Alors, salut tout le monde. Ici Jonathan de Mode Affaires. C'était un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Alors, pour ceux qui ne le savent pas déjà, le podcast a été créé avec pour but de promouvoir les multitudes d'opportunités d'emploi dans le domaine de la mode. Alors, aujourd'hui, nous sommes très, très fiers de collaborer avec Vêtements Québec pour RH Mode, pour justement discuter de la journée carrière 2022 qui aura lieu le 16 avril prochain. Le 13 avril. Le 13 avril, excusez-moi. Le 13 avril prochain. Alors aujourd'hui, je suis rejoint en studio par Cassandra Lantier, directrice de projet chez Vêtements Québec. Alors, bonjour Cassandra. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous réavoir sur notre podcast pour discuter cette journée. Deuxième fois. Ouais, c'est vraiment nice. C'est vraiment quelque chose pour nous qui est très important parce qu'on essaie vraiment de promouvoir l'industrie de la mode comme une industrie prestigieuse puis qui fonctionne et qui a de l'importance dans notre société. Elle en a, mon Dieu. Tellement. C'est celle qui nous représente, qui nous permet de nous exprimer. Mais parle-nous un peu de toi, un peu de... quels sont tes rôles au sein de Vêtements Québec? Je sais pas si c'est une bévue, tu as dit tes rôles, mais c'est très bien vu parce que, dans le fond, je suis directrice de projet, mais dans le fond, Vêtements Québec, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, on est, pour le moment, on est juste une employée. On a certainement des stagiaires de façon saisonnière, mais je suis la seule employée. Fait que, naturellement, tu te doutes que non seulement j'occupe le rôle juste de directrice de projet, donc je dirige et je gère des projets, mais j'occupe aussi le rôle dans un sens de directrice marketing, de directrice finance, de directrice des ventes. En fait, tout ce qu'une entreprise a de besoin, c'est moi qui le gère. D'accord, plusieurs casquettes. Oui, c'est ça, je mets mes chapeaux différents durant la journée, ouais. Mais pourrais-tu aussi nous parler de justement cette initiative, non seulement de Vêtements Québec, mais aussi de la journée carrière? Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que cette initiative a été prise par l'entreprise? Comme tu dois t'en douter, dans le fond, RH Mode, c'est fait pour les chercheurs d'emploi et les entreprises. C'est vraiment pour faire du maillage. Le maillage, donc, dans le fond, entre les candidats et les chercheurs d'emploi. Je pense qu'il y a eu un besoin dans l'industrie. L'industrie a toujours été en pénurie de main-d'œuvre. Hein. On le sait. Ah, d'accord. Il y a toujours eu une pénurie de main-d'œuvre. Ces temps-ci, c'est pire avec la PCU, la pandémie, tout ce qui se passe. Mais dans le fond, RH Mode a été créé pour vraiment aider les gens puis faire le pont entre les recruteurs. Quand on s'imagine, dans le fond, d'aller vers un recruteur, on s'imagine y aller virtuellement. Donc, tu mets ton CV comme, tu sais, tu vas sur LinkedIn, sur Indeed, des sites comme ça, puis tu donnes ton CV. RH Mode, c'est plus une approche personnelle. Donc, dans le fond, les gens viennent à la journée carrière, ils peuvent voir les entreprises. Il y a plein d'entreprises regroupées. Cette année, en 2020, c'était 50. Cette année, c'est 40. OK. Mais par entreprise, c'est vraiment des entreprises prestigieuses dans différents domaines. Fait que ça donne vraiment une chance aux gens de pouvoir, dans le fond, discuter avec les recruteurs, faire une bonne réputation. Parce que c'est pas parce que, mettons, par exemple, tu vas aller discuter avec un recruteur, mais tu te feras pas recruter la journée même, que si tu réappliques plus tard, tu te feras pas recruter, puis ils vont se dire « Hey, je la connais, elle, ou je le connais, lui, je l'ai déjà vu en quelque part. Ouais. » Donc, c'est une belle opportunité pour, augmenter ton réseau de contacts aussi. Parce que même les participants, moi, j'ai vu ça les années en présentiel, j'ai adoré. Même les participants entre eux, par exemple, moi, j'aurais une marque, mais je suis pas assez grosse encore à l'échelle pour être à RH Mode. Mais les gens se cherchent comme un employé, donc ils viennent pas faire du recrutement de masse, mais ils viennent quand même en tant que participants pour venir voir. Bien, ils voient des gens, puis ils sont comme, hey, cette personne-là, ce serait une personne incroyable. C'est un participant, là, puis le participant va finalement réseauter avec les autres participants, puis il va y avoir du recrutement inter-participants, inter-entreprise. C'est fantastique de voir ça vraiment sur place. Puis il n'y a pas juste du recrutement. On s'est dit qu'on voulait avoir une journée, puis c'était une journée qui va se passer comme un événement, vraiment une expérience. D'accord, OK. Fait que oui, OK, il y a le recrutement, puis c'est vraiment le premier plan, là, c'est ce qui est le principal. Il y a aussi des conférences, puis il y a un endroit où est-ce qu'on peut faire des entrevues sur place. Donc, si, par exemple, il y a une belle chimie entre deux personnes, comme un recruteur puis un candidat, puis c'est comme, cette personne-là, il me la faut dans l'entreprise, ben vous pouvez aller discuter dans un endroit privé, puis peut-être que tu vas même trouver un emploi. Sur place. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste des emplois. Tu sais, souvent, quand on pense à emploi, on pense à un emploi permanent. Ouais. Il y a temps plein, temps partiel, il y a saisonnier. OK. Donc, par exemple, les élèves veulent... Je donne cet exemple-là, mais il y en a d'autres, là. Un élève qui voudrait comme vraiment travailler plus dans la période du Boxing Day ou dans la période de l'été, vous pouvez trouver des postes, même je pense qu'il y en a beaucoup chez Essence, ce genre de postes-là. Il y en a dans presque toutes les entreprises. Il y a aussi des stages. Dans les années
précédente, c'était pas trop populaire cette année. Ça regorge de stages d'emploi saisonnier. Écoute, tu peux trouver de tout là-bas, de l'information, du réseautage. Franchement, là, c'est l'événement à ne pas manquer. Là. Mais moi, je suis un peu biaisée, mais je te dirais c'est l'événement à ne pas manquer pour l'industrie au complet. Ouais, mais moi, en venant de quelqu'un de l'extérieur ou qui est pas vraiment, qui est pas dans le domaine, mais on nous dit toujours à l'école, notamment à HEC, genre l'importance d'avoir un réseau de contacts, de connaître des gens dans l'industrie qui 100%. T'intéressent. Et dans la mode, c'est toujours assez nébuleux. On ne sait pas tout comment s'y prendre. C'est surtout quelque chose comme... On le voit toujours très prestigieusement. C'est pas atteignable et tout. Mais vraiment, je trouve que cette initiative, ça permet justement de créer ce pont où on peut trouver une avenue pour rentrer dans l'industrie, commencer une carrière, puis trouver d'autres personnes, d'autres réseaux pour faire grandir la carrière personnelle. Mais t'as parlé justement de la pénurie de main-d'œuvre qui a été, genre, on le sait tous, dans toutes les industries, augmentée par la COVID-19. Parle-nous un peu du contexte d'emploi ou d'embauche dans le domaine de la mode actuelle. Comment c'est un peu? Mon Dieu. C'est un méli-mélo, là, si je peux le dire en un mot, là. Méli-mélo, vraiment. Écoute, en ce moment, c'est vraiment un marché d'employés et non d'employeurs. Ce qu'on n'a pas vu pendant très, très longtemps, c'était toujours les employeurs. Quand je veux dire ça, ce que je veux dire, c'est que en ce moment, les employés peuvent commencer à un salaire beaucoup plus haut que ce qu'on commençait il y a 1 an et demi, 2 ans. Oh, ouais. Vraiment, là, tu sais, vraiment. Moi, j'ai vu même du 10 000, 15 000, 20 000 d'augmentation, mais tu n'as même pas d'expérience. Tu n'as pas d'expérience, puis tu commences comme à un salaire quasiment senior ou intermédiaire. C'est franchement... C'est magnifique pour les employés, peut-être pas pour les employeurs. Je te dirais qu'il y a beaucoup de demandes de main-d'œuvre, mais à tous les niveaux. Souvent, quand on pense à l'industrie de la mode, on pense couture, design, that's it. Pas du tout. Ouais. Il y a des niveaux, il y a des emplois, en fait, qui sont disponibles en finance, en administration, en vente, en marketing surtout, en e-commerce, tout, en usine, en production, en couture, tout. Wow. Donc, le contexte, l'industrie en ce moment, elle est en pénurie. Ça, c'est le contexte. Par contre, c'est un marché d'employés. Donc, en ce moment, cette année, les gens ont des chances d'avoir les meilleurs salaires, les meilleures conditions. Ils peuvent dealer. C'est comme les maisons. Ah, OK. En ce moment, tu sais, c'est vraiment les acheteurs. Là. Non, c'est pas les acheteurs. C'est les vendeurs. Exact. C'est ça, c'est les vendeurs qui ont la main mise. Ben là, c'est les employés qui ont la main mise sur le marché. Si tu veux trouver un emploi, mettons dans un... Moi, personnellement, j'ai vu ça aller. Il y en a que le poste était mis à 27 000 $ par année au début. Puis là, maintenant, il est rendu, c'est le même poste, même responsabilité, même comme c'est un entrée, là. Entrée dans l'industrie de la mode. En ce moment, il est à 50 000. Wow! Ouais, c'est vraiment... c'est tout un marché, tout un contexte. Aussi. Mais les entreprises ont vraiment besoin de personnes qui sont qualifiées, de personnes qui sont... mais même si vous n'êtes pas qualifié, si vous êtes motivé, passionné, c'est parfait. 100%. C'est ce qu'ils recherchent. Ouais, et j'apprécie le fait que tu mentionnes justement la multitude d'emplois qui existent dans le domaine de la mode, parce que comme tu l'as avancé, quand on pense au domaine de la mode, la première chose qu'on pense, c'est le design, le mannequinat, peut-être la photographie. Mais on réalise pas que c'est une industrie comme les autres. Il y a plusieurs facettes et il y a des aspects qui la fait fonctionner, qui sont retrouvés un peu partout dans toutes les industries, que tu penses à l'industrie agricole même, carrément, genre. Il n'y a pas juste des fermiers là-dedans, il y a des comptables, il y a des gens en finance. Il y a de la vente. Exactement. Genre, c'est très intéressant à voir et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas souvent dit et qu'un événement comme la journée carrière met de l'avant. C'est ce que je trouve génial. Mais parle-nous un peu de la logistique et tout ce qu'il y a derrière la création d'un événement du genre. Écoute, honnêtement, nous, RH Mode, ce que je dis souvent aux gens, là, puis les gens ne me croient pas, mais c'est très vrai. C'est que, par exemple, là, la journée carrière va se passer le 13 avril, donc c'est un mercredi. Le 14 avril, je vais être en train de planifier RH Mode 2023, donc l'année prochaine. C'est vraiment un événement qui se fait à l'année longue. C'est un événement qui nécessite énormément de main-d'œuvre de la part de Vêtements Québec, beaucoup d'efforts. Moi, ça me passionne énormément. Là. C'est un projet qui m'est cher, vraiment. C'est vraiment... au niveau logistique, pour vrai, c'est tout ce qu'on pense en événementiel. Donc, il faut trouver les entreprises, il faut s'assurer de faire de la création de contenu.
sais, nous, nos réseaux sont vivants à l'année longue. OK, ouais. RH Mode, c'est c'est une journée pour l'événement, mais c'est une année pour tout. Ouais. Donc, la création de contenu. Nous, on est un événement qui arrive une fois par année, mais on est une plateforme d'aide, en fait. Et nous, on publie des photos, des emplois sur notre site web. On est vraiment là pour aider les candidats et même les entreprises à l'année longue. Donc, c'est sûr que c'est de la logistique qui est comme à l'année longue, qui est vraiment... d'envergure. C'est ça. Comme si on parle vraiment de l'événement, là, c'est de la logistique au niveau de trouver la salle. Tout ce qui va rendre, en fait, les entreprises puis les candidats heureux, puis qui va faire en sorte que l'événement soit fantastique. Puis à chaque année, tu t'en doutes, on doit innover. On peut pas garder un événement pareil chaque année. Les gens vont se dire, bon, c'est facile, c'est fini. Cette année, on a, je vous le dis en primeur ici, parce qu'on ne l'a pas encore annoncé. Oui, exclusivité. Wow. Cette année, dans le fond, on s'est dit, prendre des photos professionnelles, ben... c'est pas donné à tout le monde. Oui, OK, tu peux le mettre sur ton mur blanc à la maison, puis tu sais, bien coiffé et tout, mais c'est pas fait par un photographe professionnel. Est-ce que tu voudrais avoir un fond? Est-ce que tu voudrais avoir quelque chose? Donc, cette année, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va avoir une zone réservée pour les photos, puis on va avoir un mur de fleurs. Tu as dû voir ça sur Instagram, c'est full aesthetic, c'est vraiment le fun, c'est beau. On va avoir un mur de fleurs avec des ballons, puis ça va faire en sorte que ça va être une belle zone pour que les gens puissent prendre des photos, qu'ils puissent se souvenir de l'événement. Puis c'est aussi la meilleure façon de se démarquer. Une photo de profil comme ça serait magnifique, pas juste sur LinkedIn, mais sur tous les réseaux. Donc voilà. Puis en plus, cette année, une autre exclusivité qu'on n'a toujours pas annoncée, on va avoir des ateliers de développement de connaissances. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les participants vont pouvoir venir résoudre des cas directement, des cas d'entreprise. Par exemple... une entreprise a de la misère à retenir ses employés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Puis pendant que les ateliers vont avoir lieu, c'est des ateliers de 30 minutes, les RH, les recruteurs vont pouvoir passer. Parce qu'on le sait, là, j'imagine que tu t'en doutes, mais le non-verbal parle beaucoup plus que le verbal des fois. Absolument. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est un team player pourrait agir comme vraiment pas un team player. Du tout. Donc, c'est pour voir la vraie nature des candidats, à quel point est-ce qu'ils s'investissent. Puis, d'ailleurs, ces solutions-là vont aller directement aux entreprises. Puis, les candidats vont avoir la chance de laisser leurs informations. Donc, si jamais, par exemple, moi, je fais un cas, puis l'entreprise trouve que j'ai été, mon Dieu, sensationnelle, ils pourraient m'appeler pour m'offrir un poste parce que j'ai été tellement exceptionnelle, que j'ai amené tellement d'innovation, mes idées. Donc, je suis quand même un candidat qui est assez brillant, qui est potentiel pour l'entreprise. J'ai des bonnes idées, fait que je peux apporter plus pour eux. Donc, c'est une autre façon de se faire recruter assez subtilement. Non, mais franchement, parce que souvent, tu vois, dans d'autres industries, on se base surtout sur les résultats. On va dire quelles études as-tu fait, qu'est-ce que tu as à nous prouver, puis ça n'a jamais été vraiment tangible, c'est toujours par un diplôme, par une certification. Mais dans le domaine de la mode, ce que je retrouve, ce que j'ai découvert en rentrant un peu là-dedans, c'est que il y a beaucoup de... le tangible est ce qui est important. Présenter vraiment que ce que tu dis sur ton CV, c'est reflété par ta personne. C'est une chose qui est cruciale quasiment. Et je trouve qu'une initiative comme ça permet justement de vraiment prouver notre valeur et de démontrer que... de te vendre d'une autre façon. Exactement. T'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de faire ton speech, là. Tu peux juste donner tes idées, puis... Exactement. Le montrer que je suis capable. Exactement. C'est génial, ça. Ouais. C'est une super initiative, mais qu'est-ce que, par exemple, on rentre tout de suite dans les qualités qu'il faut avoir pour travailler dans le domaine de la mode, mais d'après toi, quelles qui sont les qualités les plus importantes à faire valoir dans une journée pareille? Oh, wow! Honnêtement, franchement, mon Dieu, ton originalité et ta créativité, premièrement. OK. Parce que dans le fond, la première impression compte pour beaucoup. Puis c'est une journée pour la mode. Donc, tu sais, si jamais t'arrives puis t'es en mou, ben c'est sûr que ça va pas faire une super première impression. Mais si t'arrives puis tu brilles puis tu t'es habillé un petit peu plus que d'habitude et tout, ben c'est sûr que ta créativité va venir attirer l'œil, tu sais, déjà. Fait que peut-être la créativité. Puis, je pense que ce que les recruteurs recherchent vraiment dans l'industrie de la mode, c'est beaucoup l'autonomie, la débrouillardise, puis la passion
Passion/motivation. Parce qu'une personne qui a peut-être pas, mettons, ce que tu recherches, mettons, tu sais, d'habitude, quand on fait une description d'emploi, on dit « je veux une personne comme ça, comme ça, comme ça ». Mettons qu'il te manque 2-3 skills. Là, côté personnalité, qu'est-ce que tu as à offrir? Parce que si tu n'as pas les skills, mais tu as la passion, tu as la motivation, tu veux y aller, tu as de la drive, mon Dieu, on t'embauche. Ben oui. J'ai vu ça vraiment beaucoup. Oh mon Dieu, j'ai vu ça beaucoup ces temps-ci. Là. La motivation, puis la personnalité, puis la passion de la personne va venir combler ce que les gens n'ont pas. OK. Donc, je dirais de montrer de la candeur, tu sais, vraiment être là, puis être le fun. Puis surtout, si je peux donner un conseil, là, ce serait surtout de se démarquer de recruteur à recruteur. Ouais. Parce que, par exemple, mon kiosque est en quelque part, puis tu vas voir mes voisins de kiosque. Moi, je peux entendre ton speech. Si tu fais le même speech à tout le monde, t'es pas original, puis ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, je me mets dans la peau d'un recruteur, là, mais même si t'as toutes les qualifications, t'as fait le même speech à tout le monde, puis ça me prouve aussi que tu connais peut-être même pas mon entreprise, mais que tu te cherches juste une job. En tant que tel, ce n'est pas grave. Tu sais, je veux dire, si tu te cherches une job puis que tu connais pas l'entreprise, tu peux la découvrir à la journée carrière. Okay. Mais tu sais, si tu cherches un emploi puis tu es vraiment motivé puis tu es comme, j'ai vu sur ton site que tu avais ça comme emploi, puis je sais que vous êtes une entreprise qui fait ça. Franchement, mon Dieu, moi, ça fait comme c'est une grosse différence là, qui pourrait vraiment démarquer des autres participants. Mm-hmm. Ben, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose que, comme tu le mentionnes aussi, quelque chose qu'on oublie souvent. On est dans une société qui est menée par le résultat et c'est ça qui est genre très... il est primé même dans nos écoles. Ça nous dit il faut toujours... on a cette pression d'être toujours le meilleur, mais on réalise pas que juste avoir la volonté d'apprendre ou d'avoir, comme tu l'as mentionné, la passion pour un sujet, c'est pour un recruteur, c'est une opportunité pour lui de te former, de savoir qu'en te montrant des choses, tu vas développer des habiletés qui sont essentielles à l'entreprise. Alors franchement, c'est vraiment génial d'avoir ce genre d'opportunité au sein de cette journée. Mais essentiellement, est-ce que quelle entreprise ou est-ce qu'on peut parler un peu des entreprises qui seront présentes le jour de la journée carrière? Oui, bien sûr. On en a dévoilé quelques-unes. En ce moment, on a Bestseller qui possède des marques comme Jack & Jones, Vero Moda, Only & Sons, je crois bien, si je le dis bien. Il y a Altitude Sport. Ça, c'est vraiment... ils sont là, puis ils sont là pour recruter. Ouais, je le dis. Il va y avoir Centric Brands. Est-ce que tu connais Centric? Non. Dans le fond, ils possèdent plusieurs marques, soit au Québec ou à New York. OK. Notamment, par exemple, Hervé Léger, Caterpillar, ça c'est plus comme, tu sais, la construction, là, ouais. Timberland. Mm-hmm. Il y en a plein de brands comme ça. Fait que c'est vraiment... Tommy Hilfiger aussi, j'avais oublié. Sinon, il va y avoir l'Aubainerie. Il va y avoir Simon cette année. Ah ouais? Une nouveauté. Il n'était pas là avant. Génial. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il va y avoir Essence. Ça, c'est en primaire. On ne l'a pas encore annoncé. Fait que je vous dis en primaire, il va y avoir Essence. Il va y avoir La Vie en rose. Wow. Écoute, vraiment, il y en a tellement plein. Okay. Puis ils vont être dévoilés sur nos réseaux sociaux. Génial, restez à l'affût. Oui, c'est ça, restez à l'affût. Par contre, ce que je voudrais mentionner, c'est qu'il va aussi y avoir des OBNL qui vont être là, des organismes à but non lucratif. Okay. Puis il y en a un d'entre eux, c'est des OBNL qui sont là pour l'emploi. Okay. Qui sont là soit pour aider, épauler, faire avancer, t'aider dans tes recherches de travail, d'emploi. Ils sont vraiment là pour t'aider soit avec ton CV, soit t'aider avec tes recherches, parce qu'on s'entend que des fois, on n'a pas de retour. Eux, ils ont comme une base de données, puis ils peuvent t'aider, faire du maillage directement. Eux, ils ont peut-être des entreprises qui ne sont pas là à RH-Mod, mais qui peuvent aider aussi. D'accord. Donc, c'est fait pour ça. Puis sinon, cette année, on a, encore une fois, en primeur, ça va être le mot du jour. En primeur, on va avoir Place aux jeunes en région. Okay. Est-ce que tu connais? Moi, je connais un peu. Ça, OK, parfait. Ça me dit quelque chose, mais... Je vais quand même les présenter parce que moi, je les trouve extraordinaires. Dans le fond, avec la pandémie, il y a eu un gros mouvement de délocalisation. Fait que les gens sont partis de Montréal et sont allés en région. Parce que naturellement, il y a eu tellement de télétravail puis il y avait comme plus vraiment besoin d'être à Montréal. Ouais. Naturellement, l'industrie de la mode, elle est reconnue pour être à Montréal et dans la ville de Québec. OK. Donc, dans le fond, mais il y a quand même des entreprises, soit des entreprises de mode, des boutiques de mode ou des entreprises de mode qui sont en région. Puis il y a même des manufactures qui ont besoin de couturiers, de gens qualifiés. Puis tout, selon les chiffres, là, la main-d'œuvre se retrouve vraiment principalement à Montréal, mais là, elle est délocalisée. OK.
Place aux jeunes en région, dans le fond, ils offrent un service. Et premièrement, ils t'aident directement à trouver un emploi, mais ils font la même chose que les autres OBNL, ils font du maillage. Ouais. Mais, par exemple, tu souhaites vraiment te délocaliser puis d'aller de Montréal en région, ils t'aident, dans le fond, ils payent, si jamais tu vas aller visiter des appartements, ils te payent tes factures de gaz, ils te payent ta nourriture, ils peuvent même payer un hôtel. C'est des services comme ça qu'ils offrent. Donc, ils t'aident, en fait, à aller en région. Puis souvent, les gens pensent que, oh mon Dieu, tu sais, je vais aller en région, ça va me coûter tellement cher, puis les allers-retours, puis ça. Mais eux sont là pour t'aider. Génial. Puis, il n'y a pas... malgré qu'à Montréal, il y a une grande concentration d'entreprises, on doit se le dire, puis même à Québec aussi, il y en a quand même dans les régions. Puis si toi, ton rêve, c'est d'être tranquille, mais de travailler quand même dans ton domaine, ben mon Dieu, tu as une chance de faire quelque chose. Fait qu'ils sont là cette année, puis je voulais vraiment souligner leur participation parce qu'ils sont incroyables. Puis sinon, on va avoir le District Central, qui est dans le fond un organisme qui est là, dans le fond, pour aider... Ils ont comme tout refait l'image dans le fond, si je te le dis, le quartier Chabanel ou le quartier de la Guinée. Ça me dit pas trop. Non! Oh mon Dieu! Ben dans le fond, il y avait le quartier de la mode avant, il était situé vraiment sur les rues Chabanel, dans le quartier Chabanel. OK, ouais. Puis, naturellement, il y a eu comme des fermetures et tout. Fait que là, c'est comme ça l'a fait. Il y a eu une belle montée, puis après ça, il y a eu une belle descente. Mais là, maintenant, ils sont en train de tout rajeuniser ce quartier-là, le quartier de la mode, pour le rendre plus vivant. Puis eux, c'est nos partenaires, puis ils vont être là cette année avec quelques-unes de leurs entreprises. Fait que vraiment, c'est fantastique. C'est magnifique, ça. Franchement, c'est vraiment, encore une fois, genre, créer vraiment ce pont pour permettre à tout le monde de pouvoir entrer. Et aussi, il y a beaucoup aussi on met beaucoup de l'avant l'industrie de la mode ici à Québec et ici à Montréal, je veux dire. Et on oublie souvent que, certains même ne savent même pas qu'elle existe ailleurs. Ben oui, et, c'est très bien ça. Ouais, c'est un moyen aussi pour ceux qui veulent juste comme rentrer ou se mouiller un peu l'orteil, avoir gagné de l'expérience et tout, ce sont vraiment des opportunités parfaites qui peuvent t'emmener encore plus loin. Alors c'est vraiment super que vous mettez ça de l'avant à travers votre journée carrière. Et est-ce que il y aura un conseil à donner? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se préparer à cette journée de carrière en tant que participant? J'en ai pas juste un, j'en ai plein. Génial. C'est sûr que la base, c'est d'avoir un CV qui est assez... tout dépendamment où est-ce qu'on applique puis pour quel poste. Oui, et si vous appliquez pour des postes qui sont plutôt créatifs, marketing, ce genre-là, d'avoir un beau CV. Puis même en couture, d'avoir un beau CV professionnel. Mais si tu es en marketing ou en création, en design, d'avoir un portfolio puis d'avoir un beau CV. Si tu fais un CV Word avec comme, tu sais, la ligne noire, puis les écritures en noir, puis il y a comme rien. C'est classique. Ben, c'est ça, mais t'arrives pas à prouver, en fait, ta valeur. Tu sais, si tu me donnes ce genre de CV... Bon, moi, je parle personnellement, si tu me donnes ce genre de CV, puis t'appliques pour un poste comme en créativité, je vais me dire, Ouais, OK. Ton CV, c'est comme ton canevas. C'est ce qui va parler pour toi quand je vais regarder ma pile de CV, puis je vais voir le tien, je vais me dire, tu sais, oh, wow! Ah! Fait que c'est ça. Fait que peut-être bien préparer son CV. Préparer aussi son speech pour les entreprises. Donc, faire de la recherche. Honnêtement, là, j'ai parlé à quelques-uns de nos recruteurs qui vont assister puis ils me disent toutes la même chose à l'unanimité. Si tu arrives pour un poste puis tu veux vraiment travailler dans une entreprise, mais tu connais rien de l'entreprise, t'es pas un candidat intéressant. Tu vas le rester quand même, ils vont prendre la peine de te parler, mais un candidat qui va arriver, qui va être comme « Oh mon Dieu, je connais tellement votre entreprise, blablabla. » Ah, tant mieux. Surtout, fake pas que tu connais une entreprise, tu la connais pas. Moi, par exemple, si je peux vous partager quelque chose, dans le fond, peut-être un exemple même. Il y a un candidat que je passais en entrevue parce qu'on a un poste de coordonnatrice marketing qui est ouvert en ce moment. Puis, je passais le candidat en entrevue, puis il me dit « Ah oui, je connais tellement ça, vêtements, mode. » Mais c'est Vêtements Québec pour RH Mode, tu sais. Puis là, je lui ai dit, ah oui, comment ça? Ben oui, vous êtes une boutique. Ah, pas du tout. On est un organisme à but non lucratif. Donc, tu sais, là, déjà, moi, ça m'a fait un petit peu déchanter. Je me suis dit, il connaît pas du tout. Tu sais, faire des recherches. Aller sur notre site web, ça prend 5 secondes. Exactement. Donc, peut-être vraiment se préparer au niveau de ce que tu vas aller dire aux recruteurs, puis d'avoir un speech différent pour chaque personne. Puis peut-être faire tes recherches ou faire une petite connexion avant sur LinkedIn. Les gens, ils pensent pas à ça. Mais si, par exemple, moi, mettons, je suis recruteur, tu te connectes avec moi avant. Bonjour, je vais être là à la journée carrière. J'ai vraiment hâte de discuter avec vous pour tel poste. Puis après ça, tu reviens à la journée carrière puis tu dis, hey, bonjour, je vous avais déjà parlé sur LinkedIn. Ça fait déjà comme un genre de préparation mentale. Puis les gens vont aller voir ton profil. Ils vont déjà peut-être même savoir qu'est-ce que tu as fait.
avec ton expertise, puis ils vont peut-être être déjà plus ouverts à te rencontrer encore plus. Déjà qu'ils sont très, très ouverts à te rencontrer, tu vas peut-être avoir un step de plus que les autres participants. OK. C'est un conseil. Ah, mais c'est génial, ça. Mais parle-nous un peu de comme, une fois qu'en tant que candidat, je me présente à la journée carrière, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux marcher partout? Ben oui. Comment approcher la journée carrière? Comment est-ce que ça se passe? Comment c'est l'expérience, si tu veux nous glisser? Ben oui, clairement. Ouais. Ben de toute façon, premièrement, vous devez vous inscrire. C'est gratuit. L'événement, il est gratuit au complet. Il n'y a aucune section payante dans cet événement-là. C'est gratuit puis ouvert à tout le monde. Donc, vous devez vous inscrire sur Eventbrite, RHMA 2022 pour les recherches. Puis dans le fond, une fois que vous êtes inscrit, puis même si vous n'êtes pas inscrit quand vous arrivez à l'événement, il va y avoir le code QR, vous pouvez le faire, votre inscription à la porte directement. Okay. Dans le fond, une fois que votre accueil va avoir été fait, les 400 premiers participants, ou les 400 à 500, c'est à voir, vont avoir un sac cadeau. Okay. Rempli de goodies, d'entreprises qui vont être sur à la journée, puis aussi pas à la journée. Donc déjà, être premier, ça te rapporte. Puis dans le fond, une fois que le sac a été donné puis que l'accueil a été fait, vous êtes libre d'aller où est-ce que vous voulez. C'est un carré, hein, vous pouvez pas vous perdre, là. Mais les entreprises vont être là avec les kiosques. Vous êtes libre d'aller parler aux entreprises. Il va y avoir des conférences à partir de 11h45. L'événement commence à 11h, puis se termine à 17h. Donc, à partir de 11h45, il va y avoir des conférences. Donc, vous avez 45 minutes pour aller faire un petit peu de maillage, aller parler aux recruteurs, de faire du réseautage. Il va y avoir la zone photo qui va être déjà prête à 11h. Puis, il ne va pas y avoir beaucoup de monde à 11h. C'est comme déjà comme les participants arrivent. Donc, vous allez pouvoir avoir comme rapidement l'accès à cette zone-là pour des photos. Les ateliers aussi vont commencer à cette période-là. Donc, c'est vraiment, vous êtes laissé à vous-même, mais c'est très facile de savoir où est-ce que les choses se passent. Puis c'est comme toi, tu as envie. Si toi, tu as envie d'aller voir une conférence en premier, tu peux arriver à 11h45, puis ensuite, ou à 11h40, là, arrive un petit peu en avance. Puis ensuite, dans le fond, tu peux aller parler aux recruteurs. Puis si après ça, tu as envie d'aller prendre des photos, tu vas prendre des photos. C'est vraiment à ta guise. Génial. Puis parle-nous un peu plus de ces conférences-là. Est-ce qu'on peut passer une Oui et non, je vais commencer à le dire. Mais bon, écoute, honnêtement, ça me ferait vraiment plaisir de même, encore une fois en primeur, de vous révéler ça. On va avoir une conférence avec le District central. Wow, OK. Donc, eux, ils vont faire une conférence sur, dans le fond, le District central, qu'est-ce que c'est? Parce que, comme tu me l'as prouvé, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que le District central, il est vraiment en train de se rajeuniser, puis que non seulement, quand tu es là-bas, bon, c'est vraiment plus mode, c'est plus tendance, c'est plus moderne, mais en plus de ça, il y a tellement un regroupement de manufacturiers, de distributeurs, de grossistes là-bas que si tu t'établis avec ta business là-bas, tu pourras avoir toute ta chaîne de production à comme 5 minutes de toi. Donc, c'est franchement fantastique pour les gens qui souhaitent se partir en business ou qui sont intéressés par le district ou qui voudraient peut-être, tu sais, peu importe. Donc, ça va être notre troisième conférence de la journée. Je vais en ordre décroissant. Ah, OK. On va avoir une conférence sur les différents parcours dans l'industrie de la mode. Donc, on va inviter des personnes. Ça. Je peux pas vous dire qui. Okay. Sorry. Mais on a déjà fait d'exclusivité aujourd'hui. C'est ça. Ben oui, mais c'est ça. Fait que dans le fond, il va y avoir plusieurs personnes de plusieurs parcours différents pour vraiment, tu sais, souvent, en tout cas, je sais pas pour toi, moi je vais parler juste pour moi, souvent on pense que il y a comme un certain parcours qui est déterminé pour les gens dans la mode. Même moi, je suis la preuve que pas du tout. Là. Moi, j'ai un background tellement différent. Là, je m'en allais pas du tout en mode. Fait que je pense que c'est intéressant de savoir que si tu rentres à l'université ou si tu es encore à l'université, mais tu sais pas vraiment dans quoi tu veux aller, même en faisant tes études en mode, don't worry. Tout le monde a un parcours différent, puis tout le monde arrive à des choses différentes. Puis, tu sais, moi, je suis dans un OBNL. Là. Je travaille dans un OBNL, puis je ne m'attendais jamais à faire ça, tu vois. Fait que c'est ça qui est fantastique, c'est que tu découvres des parcours différents. Puis la première conférence de la journée, 11h45, ça va être sur le monde des influenceurs. Fait qu'on va avoir des influenceurs présents sur place. Puis ça va être, dans le fond, les responsabilités, les opportunités, mais aussi les risques du métier. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est aussi? Surtout avec tout ce qui se passe avec les influenceurs en ce moment. Super conférence. Ben oui, définitivement. C'est aussi quelque chose qui... je trouve aussi que c'est un métier qui reste à être démystifié. Beaucoup de gens ne le voient pas encore comme une carrière. Beaucoup de gens ne le comprennent pas aussi. Mais souvent, il y a beaucoup de travail qui rentre là-dedans. Puis ça, c'est super intéressant de présenter tout ça. Et surtout... la conférence sur le parcours, j'encourage tous nos éditeurs à aller voir. C'est vraiment quelque chose qui rassurait tellement de personnes de savoir à quel point
tu peux te trouver une carrière dans le domaine de la mode, même si tu n'as pas un parcours traditionnel, tu connais pas le design. Ça existe. C'est vraiment quelque chose qu'en créant ce projet, on a voulu présenter à tout le monde, en ayant des gens de différents milieux pour discuter de ce qu'ils font et comment ils sont arrivés là où ils sont. Alors, j'encouragerais vraiment tout le monde, non seulement à participer à la journée carrière, mais aussi à prendre part à cette conférence super intéressante. Mais pour finir, pour tous ceux qui, en parlant des participants, qui seront un peu stressés, qui manquent de confiance, alors, qu'est-ce que tu leur dirais pour finir? Ben, premièrement, le manque de confiance puis le stress, c'est très normal. Mm-hmm. Je veux dire, tu sais, souvent, pour une personne qui est aussi introvertie ou une personne qui est stressée, tu dois Mon Dieu, c'est un terme tellement exagéré, mais tu dois un peu te battre pour avoir l'attention des recruteurs parce que nous, on attend 500 à 1000 participants à la journée. Donc, tu vas pas être le seul au kiosque, tu sais. Donc, pour ces personnes-là, peut-être de se préparer à l'avance vraiment. Moi, j'ai appris vraiment que quand tu gères ton stress puis que tu le contrôles, tu te dis, OK, c'est ce qui va arriver, je suis prête. Quand tu es prêt, t'es moins stressé. Bien sûr, oui. Mais c'est correct d'avoir un stress, puis les recruteurs en sont très, très conscients. Puis honnêtement, je les ai vus à l'œuvre en 2020 parce que n'oubliez pas qu'en 2021, la version RH Mode était en digital. Mais en 2020, je les ai vus à l'œuvre, puis quand les participants étaient stressés, ils étaient là pour les rassurer. Génial. Tu sais, les recruteurs sont aussi très humains, là, puis ils comprennent c'est quoi le processus. Là, même eux, quand ils ont dû se faire embaucher, ils étaient peut-être nerveux ou quoi que ce soit. Donc, c'est très normal. Mon conseil, c'est de se préparer à l'avance, de faire peut-être des fiches ou... Ça peut paraître tellement comme « Oh mon Dieu, elle se fait des fiches », mais tu sais, peut-être réviser vos fiches avant d'aller voir les entreprises pour être bien conscient de vos faits si vraiment vous êtes à ce niveau-là. Sinon, juste vraiment bien vous préparer, bien vous présenter, c'est tout. Honnêtement, pour vrai, là, les recruteurs sont comme « Hey, salut, ça va? » Déjà, ça brise tellement la glace. Eux, ils brisent la glace pour toi. Puis si jamais... c'est un stress au niveau d'un recruteur qui est là, mais il y a plusieurs personnes aussi qui sont autour, par exemple, puis que tu voudrais peut-être faire tes preuves, sois patient. Puis, tu sais, quand, mettons, il y a un petit moment de silence, vas-y, embarque-toi, tu sais, lance-toi. Je pense que qui risque rien n'a rien. Fait que risque-toi, tu sais, il n'y a rien de négatif qui peut vraiment arriver. Pour vrai. Il y a juste du positif. Exactement. Ben, merci énormément, Cassandra, d'avoir pris le temps de discuter avec moi, de nous parler de ce super beau projet qui est très important, surtout dans le domaine de la mode et dans le contexte actuel aussi. Clairement, ça me fait Alors, plaisir. j'encouragerais à tous nos auditeurs de vraiment juste de regarder l'événement, mais aussi de participer à la journée carrière qui aura lieu le 13 avril prochain. N'oubliez pas que c'est gratuit et ouvert à tous. Alors, sur ce, je vous souhaite tous une bonne journée, puis merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci.